Mesdames et messieurs, amis jeunes, si vous nous rejoignez, vous êtes sur les antennes de RTI 2 et sur Fréquence 2, vous suivez Expression Jeune. Monsieur Kakla, nous vous sollicitons justement pour avoir bien plus d'éclairage sur ce qu'on vient de voir en studio et en plateau. Tout part de l'éducation que nos parents donnent à leurs enfants. Parce que si vous motivez depuis le bas âge votre fille en inculquant le fait qu'elle est faite pour réussir, qu'elle a les mêmes talents que le garçon, qu'elle a les mêmes potentialités, qu'elle peut faire le travail de médecin, de chirurgien, d'avocat, de pilote, si elle a ça dans la tête tout le temps, elle comprendra qu'elle ne doit pas rester derrière. Elle ne doit pas rester derrière. Donc les parents, à côté de cela, doivent aussi mettre leurs enfants, que ce soit de sexe féminin ou de sexe masculin, sur le même pied d'égalité. Pas question de dire que celui-là va faire tel métier qui est favorable à l'homme, bien évidemment, et puis celle-là, elle est bien pour faire la coiffure. Non, non, pas ça. Donc tout part de l'éducation. Si la tête est bien faite, je pense que déjà, c'est déjà bon. Et que si la tête est bien faite et qu'on donne les moyens, qu'on scolarise la femme, qu'on lui donne les moyens d'avancer dans les études, je pense qu'elle va se créer des ambitions, elle aura des projets, elle aura une vision de la vie, elle aura des modèles, bien évidemment, de réussite qui va tout le temps la motiver à vouloir donner le meilleur d'elle-même et à réussir. Ah, justement, au niveau de l'agence emploi jeune, l'AEJ, est-ce qu'il existe des outils, des mécanismes ou des possibilités, j'allais dire, pour récupérer ces jeunes filles selon qu'elles aient été ou non à l'école, par exemple? D'accord, merci, c'est une très belle question. Je crois qu'au niveau de l'agence emploi jeune, pour cette année 2018, nous avons un objectif de 1000 femmes à insérer. C'est des jeunes filles peut-être qui sont déscolarisées, c'est des jeunes filles qui ne sont pas du tout allées à l'école, c'est tout le monde. D'accord. Nous avons une possibilité d'insertion qui se fait à travers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, je vais dire. Et ça, c'est par des financements de projets. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des formations, comme je dirais, mon passeport pour l'emploi. Nous avons des stages écoles, nous avons des stages d'immersion. Nous avons également des formations par apprentissage. Nous avons des stages pré-emploi. Nous avons des emplois aussi directs. Donc tout ça, c'est en faveur de la femme. De la jeune fille, en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de profil, hein. Il n'y a pas de profil particulier. Ouais. Vous voyez, nous avons différents programmes adaptés, comme par exemple la formation complémentaire qualifiante. Ouais. On a des jeunes filles qui ont peut-être des diplômes, qui ont du mal à s'insérer. On a des formations par apprentissage. Donc il y a un peu de tout pour répondre à tous les soucis et à toutes les préoccupations d'insertion de la femme. Très bien. Amis jeunes, je reviens à vous. Alors, être autonome, est-ce seulement matériel ou alors c'est autre chose? Ouais. L'autonomisation de la jeune fille ne se définit pas seulement sur le plan matériel. Ouais. Il faut aussi que cela se détermine sur le plan, bon, je dirais, familial. Ouais. Parce que souvent dans la famille, on dit comme ça que c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui a le dernier mot à dire en famille. Ouais. Quand il parle, personne ne parle encore, même sa femme ne peut pas parler. Ouais. Mais dans l'éducation des enfants, on voit que c'est la femme qui est toujours à la maison avec l'enfant. Ouais. C'est elle qui connaît l'enfant. S'il faut que ce soit l'homme seulement qui parle, vraiment, on ne va pas s'en sortir. D'accord, oui. Oui, allez-y. Être autonome ne se limite pas seulement qu'au plan matériel, je veux dire, il y a aussi le plan intellectuel, aussi prendre des décisions. Ouais. Quand la fille, elle est autonome, elle prend elle-même des décisions qui lui appartiennent, n'attend pas des décisions de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, elle jouit de ses droits. Ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui. Qui veut dire autre chose? Notre ami derrière. Ouais. L'autonomisation de la jeune fille, d'abord, c'est axé exclusivement sur le plan matériel, en sens que il y a aussi le volet social, c'est-à-dire la jeune fille doit bien s'intégrer dans la vie active. Il y a aussi le volet aussi juridique. La jeune fille doit connaître ses droits et devoirs afin de véritablement se défendre lorsqu'elle est dans la difficulté. Alors, monsieur Olivier Kakla, est-ce que vous ne pensez pas que la jeune fille dite autonome doit être capable de réfléchir seule, comme notre ami, de prendre seule ses décisions, de pouvoir dire oui ou non aussi? C'est aussi une sorte d'autonomisation, non, je pense.
Oui, bien évidemment, l'autonomisation de la jeune fille, ce n'est pas seulement qu'il faut voir le côté matériel. Non, parce que même si vous avez l'argent, il faut savoir en faire bon usage, il faut savoir aussi utiliser cet argent. C'est ça. Donc l'autonomisation de la femme, c'est aussi l'aspect éducation, c'est aussi l'aspect culture. Donc la jeune fille doit être aussi éduquée, elle doit avoir un minimum d'éducation scolaire, je veux dire. Elle doit savoir lire, elle doit savoir écrire, elle doit pouvoir aussi s'informer, savoir qu'est-ce qui est bon, et savoir même être au parfum même, on va dire, de l'actualité. Donc c'est un peu ça. Alors les gars, dites-moi, que gagne finalement la jeune fille à être indépendante, autonome, active? Qu'est-ce qu'elle gagne concrètement? Selon moi, quand une jeune fille est autonome, elle joue de ses propres droits, elle peut faire ce qu'elle veut. D'abord, elle peut avoir une activité rentable qui va lui permettre de gagner sa vie. Mais qu'est-ce que la société aussi gagne? Ça permet le développement de la société aussi. Micro derrière. Elle gagne d'abord en maturité, elle peut s'intégrer dans la vie active et elle peut aussi contribuer au développement du pays à travers aussi son savoir-faire. Oui, on y va. Alors je pense que la femme, elle aura un pouvoir d'abord de décision au sein de la famille comme dans la société. Oui. Elle sera importante en ce sens que les gens aussi pourront compter sur elle. Par exemple, le papa dira que ma fille travaille. Donc d'un certain point de vue, elle sera considérée, elle va connaître une grande audience. C'est ça, oui. Voilà. Maintenant, la dans la société société, gagne quoi? la société gagnera en ce sens qu'une fille, par exemple, qui n'est pas allée à l'école, qui est exposée soit au phénomène de prostitution, c'est un mal pour la société. Voilà. Donc je pense que d'un certain point de vue, une fille qui est casée, qui est autonome, elle règle un certain problème dans la société. Merci beaucoup. Amis, mesdames, messieurs, pourquoi favoriser l'autonomisation de la jeune fille? C'est notre dernier micro-trottoir.